Bonjour, je m'appelle Johnny. Vous m'avez peut-être vu ici. Propose d'accueillir Johnny Fudal. Bonjour Johnny, merci d'être avec nous. À côté de Margot, Bonjour. vous Oh verrez, non, 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 on pas est la bien. main, on s'embrasse ici. Bonjour Julie. Johnny, star des années 2050. Ou ici. L'homme est nostalgique du paradis perdu. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de regretter le foot d'hier. En 2050, on regrettera le football qu'on est déjà en train de dénoncer aujourd'hui. Peut-être ici. Johnny, qui vous auriez mis et où? D'un mot. Vincent Bolloré, s'il peut virer des guignols à l'OM, il n'y aura pas de pétition, il n'y aura pas de hashtag. Le jeu de mots ultime, on s'arrête là. Encore là. Et de retour dans ce studio de Radio VL, toujours en live, dans notre émission Eurofoot. Cette fois-ci, place à Johnny Fudal, écrivain et consultant football. En juin 2015, j'ai sorti un livre qui s'appelle Star des années 2050. Vous pouvez voir ici. Bon, il est ici aussi, hein, mais voilà. C'est un livre qui parle du futur du football qui pourrait avoir lieu, hein. Évidemment, ce sont que des suppositions. Mais dans ce livre, je parle du football business qui vient pourrir le football. Si vous êtes intéressé, hein, je vous invite à consulter mon blog avec tous les articles, les sorties médiatiques. Bon, pour pas vous mentir, hein, cette vision du football ne me plaît pas du tout. Je suis un grand fan du football, du vrai football. Mais par contre, pendant ma campagne médiatique, j'ai rencontré des gens, des passionnés de football, des gens qui partagent quasiment la même idée que moi. Et donc, je me suis mis à réfléchir, à me dire qu'est-ce que j'aime dans le football aujourd'hui. C'est vite parti sur qu'est-ce que je n'aime pas dans le football aujourd'hui. Et ben là, aujourd'hui, je vous parle, hein, on vient juste de passer un Euro 2016 qui m'a pas forcément passionné. Ok, les Islandais, les Irlandais, les Nord-Irlandais, ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont fait kiffer pendant 7 euros. Mais sur le terrain, c'était pas terrible. Après, il faut dire aussi que la conclusion de 7 euros n'a pas été super heureuse pour l'équipe de France. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Après la remise du trophée, on aura le live show ce soir. On verra la Tour Eiffel se rappeler des couleurs pour lesquelles vous avez voté. J'avais vraiment l'impression que cet euro se vivait. C'était pas un euro qu'il fallait regarder à la télé tout seul sur son canapé. C'était un euro qu'il fallait vivre dans les stades, dans les fan zones, avec des potes autour d'un barbecue, à discuter football, à vibrer football. Puis voilà, c'est ce côté émergence de petites nations, ça m'a fait penser au folklore que j'aime, mais malheureusement, ça n'a pas suffi à me faire aimer cet euro. Puis ça m'a fait penser aussi à une information qui est tombée il n'y a pas super longtemps, où on indiquait que le groupe Canal avait récupéré le championnat national, donc le championnat national, la troisième division française. Et moi, de mon côté, ça m'a plu, hein, parce que je suis de base un grand fan de ce genre de championnat. Après, il y a eu un bad buzz, hein, sur Internet parce que Canal avait perdu les droits de la première ligue anglaise. Et pour compenser, il y a, donc, entre guillemets, pour compenser, hein, il y a l'acquisition de ces droits de national. Bon, après, ça, c'est une divergence d'opinion, hein. Ceux qui aiment le football anglais, ceux qui aiment le football plus folklore, et puis ceux qui aiment les deux, hein, évidemment. Et pour ma part, j'ai été plutôt agréablement surpris par cette nouvelle, parce que ben, déjà à l'époque, il y a très très longtemps, je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, j'étais un grand fan de l'émission, déjà sur Canal, de D2 Max. D'un temps où la deuxième division n'était pas encore sponsorisée par une pizzeria. Je me suis remis à repenser aux épopées en Coupe de France, de Calais, de Quevilly, de Mont-Soleil-Mines, des fois Lyon-la-Duchère, de plein de petites équipes, des équipes amateurs qui venaient faire tomber les grands.
but pour Calais qui enfonce Ulrich Ramé. Calais est au Stade de France. Quevilly il est arrivé, Quevilly l'a fait, Franck. Ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, c'est ça mon football. Le football. Chacun a son idée du football. C'est mon football, il y a d'autres footballs. Les futures générations, quand elles vont grandir avec un football un peu plus business, où il faut avoir des grandes équipes, il faut être un peu supporter d'une grande équipe. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de tout ce football paillette, pas Dimitri, hein, mais directement des équipes un peu folklore, un peu du football qui sent la cacahuète, qui sent les tongs avec les chaussettes. Moi, le football, mon football, c'est un peu ça. J'ai eu cette idée qui me trottait en tête. Je me suis dit, si je venais à partager ce qu'était mon football, c'est ça que j'ai eu l'idée de hashtag juste du foot, qui va suivre suite à ces vidéos. Ce sont des vidéos pour vous faire découvrir ce que j'aime dans le football amateur. Ce sont des associations, des acteurs, des personnes qui véhiculent l'image et le message que j'aime dans le football. Ça, c'est juste du foot. Mon idée, c'est pas de vous imposer un football, de me faire passer pour je sais pas qui, une espèce de prophète du football, du vrai football. Non, moi, mon idée, c'est vraiment de vous faire partager des petites histoires, vous faire partager ce que j'aime dans le football. Peut-être que ça plaira pas à certaines personnes, mais voilà, moi, je voulais juste vous partager, vous faire partager ce football, le football que j'aime. Je n'ai pas la prétention de faire bouger les choses avec mes petites vidéos. Je vais pas postuler au poste de président de la FIFA, de l'UEFA, de la FFF, la LFP. Perso, j'ai jamais été capable d'être élu délégué de classe. De vous présenter un football qui a des années-lumière de ce que j'ai pu présenter avec mon livre, avec le football en 2050. Donc je vous donne rendez-vous, si vous êtes intéressé, à suivre mes vidéos. Donc hashtag juste du foot sur cette même chaîne. Pour ceux que ça intéresse, le maillot que je porte, c'est le FC Bayangol, un club de Mongolie. Je pense qu'on va en parler assez rapidement sur hashtag juste du foot.